Examiner et valider des rapports d'évaluation environnementale à l'ordre du jour de cette session du comité technique sur les évaluations environnementales COTEV. Elle a été organisée du 31 mars au 3 avril 2026 par l'antenne régionale de l'Ouest de l'Agence nationale de l'évaluation environnementale. Une visite sur le terrain dans certaines structures a également été effectuée. Des précisions dans la suite de ce journal. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Je vous le disais à l'instant, l'antenne régionale de l'Ouest de l'Agence nationale de l'évaluation environnementale a organisé du 31 mars au 3 avril un atelier à Banfora. Cette session du comité technique sur les évaluations environnementales avait pour objectif de permettre aux acteurs d'examiner et valider des rapports d'évaluation environnementale. Il s'agit notamment des rapports de la Sonabel à Bama, de la société minière Semafo, la société de cimenterie Simasso. Une rencontre qui est intervenue après une visite sur le terrain dans certaines structures. Suivez cet élément de Colette Boudot pour en savoir davantage. À Banfora, dans la région des Tanouyan, du 31 mars au 3 avril, s'est tenue une session du comité technique sur les évaluations environnementales, initiée par l'antenne régionale de l'Ouest de l'Agence nationale de l'évaluation environnementale. Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux membres du comité de procéder à l'examen puis à la validation des rapports d'évaluation environnementale de 3 entreprises. Mais bien avant l'ouverture des travaux, les acteurs ont effectué une visite sur le site industriel Simasso à Bobo-Dioulasso. Question de s'imprégner du niveau de conformité environnementale et sociale de l'unité. Il faut dire que Simasso a déposé un rapport d'audit environnemental et social à notre niveau. Et dans la procédure de validation, l'ensemble des participants du moins doit d'abord venir visiter les sites. Ça permet de voir de visu ce qui est réalisé comme activité ici. Et ça permet à l'ensemble des participants de comprendre le processus. Simasso, nos activités en ce qui concerne le domaine environnemental tournent autour de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Et à ce titre, nous avons des indicateurs de suivi tels que la qualité de l'air qui est régulièrement mesurée et également les nuisances sonores que nous mesurons régulièrement. À cela s'ajoute également le traitement des déchets, la gestion des déchets, où nous avons aussi des conventions avec des partenaires qui nous accompagnent dans la gestion, dans le traitement des déchets spécifiques. Cette session a offert un cadre d'analyse approfondie des différents dossiers soumis. 4 jours qui ont donc permis à ces experts et agents techniques d'examiner les rapports d'études d'impact environnemental et social, d'évaluer les mesures d'atténuation proposées, mais aussi de formuler des observations et recommandations en vue d'améliorer la qualité des projets présentés. Nous sommes là pour examiner 3 rapports d'évaluation environnementale. Ces rapports sont essentiellement l'audit environnemental et social de la cimenterie Simasso, le rapport d'étude d'impact environnemental et social de la centrale thermique de la Sonabel à Bama et le rapport d'étude d'impact environnemental et social et le plan d'action de réinstallation de la mine de Semafo. Dans le cadre du plan de production de la mine de Mana, il était évident pour nous d'introduire des documents selon la législation nationale afin de pouvoir ouvrir 3 fosses à ciel ouvert. C'est ainsi, dans le cadre réglementaire, il est demandé que pour ce genre d'ouverture de fosse, nous devons soumettre des documents au niveau de l'administration, c'est-à-dire effectuer l'étude d'impact environnemental et social, et si nécessaire, un plan d'action de réinstallation. Donc c'est ces 2 documents que nous avons soumis à l'administration pour l'analyser afin que nous puissions obtenir l'avis de faisabilité environnementale et aller à la production et à l'exploitation de notre projet. Cette démarche rappelle l'importance pour les entreprises industrielles et minières de se conformer rigoureusement aux exigences environnementales et sociales, conditions indispensables pour préserver l'environnement et pour un développement durable.
Tengnéré est une association basée dans la commune de Zignaré. Depuis plusieurs années maintenant, elle fait dans la production du compost biologique à travers la collecte de déchets ménagers. À travers la valorisation des déchets, l'association Tengnéré s'engage ainsi pour la salubrité et la protection de l'environnement tout en mettant à la disposition des producteurs du compost biologique. Allons à la découverte de l'association avec notre reporter Colette Silboudou. À l'heure où la gestion des déchets demeure un défi majeur dans plusieurs villes du pays, l'association Tengnéré basée à Zignaré se positionne comme un acteur engagé pour la salubrité et la protection de l'environnement. Depuis plusieurs années maintenant, l'association fait dans la production du compost biologique à partir des déchets ménagers qu'elle collecte, restes de nourriture, cartons, feuilles d'arbres et autres matières biodégradables sont entre autres déchets collectés puis transformés. Ici, la fabrication du compost passe par plusieurs étapes essentielles. Du tri des déchets jusqu'à la décomposition, tout est minutieusement suivi. Un processus qui permet d'obtenir un compost naturel, respectueux de l'environnement. Le compost que nous faisons ici, c'est à travers les déchets ménagers que nous ramassons, ainsi que les déchets publics. Et nous envoyons ça au niveau du site et on fait le tri. On remet les cartons à part, les feuilles d'arbres à part et les restes de nourriture aussi à part. Et là maintenant, les cendres que les gens jettent de leur ménage aussi, on ramasse ça aussi à part. Et après, à un moment donné, on met les feuilles en bas, on met les restes de nourriture en bas, on met aussi les cartons, les feuilles, tout. Et on prend la cendre maintenant, on dépose là-dessus. Et après, on arrose. Voilà, quand on va arroser, à un certain moment, on va mettre une couverture. Et quand on va mettre la couverture, ça va commencer maintenant à chauffer. Et quand ça va chauffer, ça va dégager de la chaleur. Et en ce moment, on va changer la couverture et remettre une autre et ajouter beaucoup d'eau. Et à un moment donné, quand vous venez ouvrir, vous allez trouver que votre compost est devenu mou. 60 jours, c'est la durée maximale pour la production de ce compost. Un délai qui s'explique par la quantité importante de déchets traités par l'association. Le volume conséquent nécessite un temps suffisant de fermentation et de maturation. Afin d'obtenir un produit de qualité, nous confie le premier responsable de l'association Tengnéré. Ce qui fait que ça atteint les 60 jours, c'est parce qu'on fait une grosse quantité. Voilà, si on avait besoin qu'une petite quantité à 1 semaine, 2 semaines, on pouvait faire ça. Chaque jour, nous pouvons ramasser plus de 7 à 8 tricycles dans la commune de Zignaré, les déchets. On ne peut pas venir trier ça en même temps. Et quand on trie aussi, la quantité n'est pas peu. Donc on est obligé d'attacher ça, attendre à un moment donné, quand ça va atteindre la quantité que nous en avions besoin. Et là, on va commencer maintenant le compostage. Le compost produit par l'association Tengnéré est reconnu pour son efficacité. Il permet d'amender durablement les sols. Et selon Inoussa Ouedraogo, après une première utilisation, son effet peut durer jusqu'à 5 ans avant qu'un nouvel apport ne soit nécessaire. Outre la production de ce compost biologique, l'association valorise également les déchets plastiques collectés en les transformant en objets utilitaires tels que des tables-bancs et des balises, contribuant ainsi à la réduction de la pollution plastique tout en créant des équipements utilitaires pour la communauté. Par ces initiatives, l'association Tengnéré démontre qu'il est possible de transformer les déchets en véritables ressources au service du développement durable. Tourner dans le Liptako, le Yadga et les bancs cuits pour soutenir le relèvement des populations affectées par la crise sécuritaire. Journée de salubrité au lycée départemental Nyona, Cam de Dolo, puis rejet anarchique d'eau usée industrielle dans un cours d'eau menant au barrage de Ziga. Voici les éléments qui constituent le statut de ce tour d'horizon que je vous propose de suivre avec Bernardine Ouedraogo. Alerté le 1er avril 2026, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau,
des ressources animales et halieutiques a découvert un rejet anarchique d'eau usée industrielle dans un cours d'eau menant au barrage de Ziga. Les enquêtes ont révélé un acte délibéré d'une unité agroalimentaire en violation de la réglementation environnementale. Face aux risques pour la santé humaine et les écosystèmes, l'unité a été immédiatement fermée et des sanctions ont été prises contre les responsables. Par la suite, l'entreprise a entamé les travaux de dépollution et de mise en conformité exigés par les autorités. Une mission de suivi terrain a été effectuée ce 4 avril pour constater l'évolution des travaux et assurer un contrôle rigoureux des mesures engagées. Toujours ce 4 avril 2026, la communauté éducative du lycée départemental Yonakam de Dolo a organisé une journée de salubrité baptisée Domaine scolaire propre. Cette initiative s'inscrit dans la première phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Elle vise à renforcer l'engagement citoyen et le sens de responsabilité des élèves. À travers cette activité, élèves et encadreurs ont contribué à assainir leur environnement scolaire. Puis, le gouvernement du Burkina Faso a effectué une tournée dans le Liptako, le Yazga et les Bankui pour soutenir le relèvement des populations affectées par la crise sécuritaire. Conduite par le ministre en charge de la solidarité, la délégation a échangé avec les communautés afin de recueillir leurs besoins essentiels, notamment en eau, éducation, santé et activités génératrices de revenus. Elle a également remis d'importants vivres et équipements de production pour appuyer la reprise économique et renforcer la résilience des ménages. Les autorités ont salué la résilience des populations tout en les appelant à renforcer la cohésion sociale et à collaborer avec les forces de sécurité pour consolider la paix. Et puis, hors de chez nous, en Angola, des inondations font au moins 15 morts et touchent plus de 4000 habitations, notamment à Benguela et Luanda. Dans la sous-région ouest africaine, le Togo n'est pas épargné. À Lomé, de fortes précipitations provoquent également des inondations et coûtent la vie à un enfant de 3 ans. Les autorités annoncent des mesures pour renforcer la prévention et améliorer la gestion des situations d'urgence. Mamadou Souare. De violentes pluies se sont abattues sur l'Angola, provoquant des inondations meurtrières. Au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 4000 habitations submergées après plusieurs heures de précipitations intenses entraînant des crues soudaines, ont annoncé les services d'urgence. Les régions de Benguela et Luanda sont les plus touchées avec des pertes humaines, des blessés et d'importants dégâts matériels. Routes coupées, lignes électriques endommagées et quartiers isolés compliquant l'accès aux zones sinistrées. Dans la capitale Luanda, des milliers de foyers sont envahis par les eaux, contraignant de nombreux habitants à fuir. Les équipes de secours restent mobilisées pour venir en aide aux populations affectées, tandis que le nombre de sans-abri ne cesse d'augmenter. Plus proche de nous au Togo, de pluies torrentielles se sont également abattues sur la capitale Lomé ces derniers jours, causant d'importants dégâts matériels et plongeant plusieurs familles dans la détresse. Dans la commune de Golfe 2, le drame prend une tournure tragique avec la disparition d'un enfant de 3 ans emporté par les eaux de ruissellement. Routes impraticables, habitations inondées, biens emportés, plusieurs quartiers de la capitale togolaise sont durement touchés, relevant une fois de plus la vulnérabilité de certaines zones face aux intempéries. Malgré les mesures préventives engagées par les autorités, notamment le curage des bassins de rétention et le renforcement des capacités de drainage, l'intensité des pluies met à rude épreuve les infrastructures existantes. Face à la gravité de la situation, le maire de Golfe 2 évoque une catastrophe et alerte sur l'ampleur des dégâts. Chers téléspectateurs amoureux de la nature, nous sommes au terme de cette édition. Merci à tous pour votre aimable attention et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Et l'information continue sur www.fasogreentv.net. Au revoir.